C'est une grande manif, madame. C'est assez réussi. Je suppose. Il y a beaucoup de monde. Ben, je suis trop petite pour vous dire, je vois pas. Je vois pas devant, je vois pas derrière, donc je pense qu'il y a du monde. Alors selon la police, on est combien? On est 3 selon la police. Et selon les manifestants? 300 000. T'as sorti la grosse merde aujourd'hui. Oui, c'est la grosse merde de Sarkozy. Hein. Qu'est-ce que t'as à lui dire aujourd'hui à Sarko, toi? Ben, il a triplé son salaire, il faut qu'il triple le salaire de tout le monde. Pourquoi t'as mis un short sur ton jean, toi, Panotte? Ah bah attends, parce que le verso est plus beau que le recto. Liberté, égalité, fraternité, mon cul, parce que partout tu vois liberté, égalité, fraternité, et partout c'est le contraire. Mais nous on est des millions, des milliards d'exclus. Si on fait pas les cons, si on se divise pas, on peut les virer, et ensemble on fera un vrai paradis sur terre. C'est un mouvement formidable et qui donne un exemple au peuple de France, de l'Hexagone, à suivre cette lutte qui concerne non seulement les Antilles, qui concerne la France, l'Europe, le monde et les nouvelles générations. C'est formidable. Vous déplorez, vous, qu'il avait été un peu muet sur l'histoire, Sarkozy? Très muet. Je suis déçu de sa part, je vous le dis franchement déçu. Parce que quand il y a des choses à l'étranger, on le voit. Et en France, c'est la Guadeloupe, mais c'est la France, on ne l'a pas vu. J'étais choquée de savoir le prix du kilo des pâtes, les aliments alimentaires. Et M. Sarkozy, il faut qu'il nous entende. Parce que nous sommes Français, ne sommes pas foncés, nous sommes Français. Sauf que ici c'est la France, mais là-bas c'est la souffrance. Ah oui, c'est la souffrance, tout à fait raison. Pourquoi vous sentez solidaire? Pourquoi vous soutenez? Parce que Télébocal, je suis venu pour voir Télébocal, parce que Télébocal, heureusement qu'il y a du Télébocal, on peut voir enfin des vrais manifs. Je manifeste avec les sans-papiers, mes camarades de Madiana, de Guada, et non pas de Guadeloupe et de Martinique, parce que ça c'est des termes qu'on emploie pour qu'on comprenne ici. On pense que le peuple est imbécile, on pense qu'on est toujours des esclaves. J'aime pas dire il faut les travailleurs en lutte, etc. Non, c'est pas des travailleurs, je veux plus être travailleur moi. Moi je veux me la glander douce comme à Sarkolande. Je veux pas dire que je veux pas travailler, mais ce que je veux dire c'est que je veux faire ce que j'aime et je veux que mes enfants fassent ce qu'ils aiment. Et je ne veux pas me dire non on veut du travail, c'est comme si j'étais esclave et que je réclamais du travail. Mais non, c'est pas ça que je veux moi. Chaque midi, Monsieur Sarko a mangé, les soirs il a dîné, les matins il a pris un petit déjeuner, jusqu'à il prend un mois, puis tu savent que petit bébé en Guadeloupe qui a mangé le matin, il a pris le petit déjeuner, il a dîné. Après un mois il est levé, dit il est couché, dit dormir, bonne soirée. Il est vrai que les Békés, donc il y a 6 familles en Martinique et en Guadeloupe qui détiennent 95% de l'économie locale, donc c'est un problème, c'est vrai, mais ça n'est pas que ce problème-là, c'est également un problème de prix, un problème de différence de pouvoir d'achat entre la France et les Antilles. Aux Antilles, enfin en France on a déjà ce problème de pouvoir d'achat, donc vous imaginez aux Antilles ce que ça peut être. Il y a quand même affaire à un gouvernement qui n'entend pas les voix de la rue là. Ben non seulement il est autiste, mais en même temps on a l'impression qu'il a la mémoire courte. Ce qui est en train de remonter aujourd'hui dans cette insurrection populaire, c'est à la fois le mépris depuis des années qu'il a accumulé et ces traces de colonialisme avec une condescendance inacceptable. Je dis à Sarkozy, il faut pas se la gueule tout le monde. Tu vois, pendant je sais pas combien X temps, la Guadeloupe était en grève. Jamais tu t'es déplacé. Alors maintenant, regarde, on est tous là. On lâche pas l'affaire. On n'est pas ici pour foutre du bordel. On est là pour se faire entendre. Et aujourd'hui, tu vas comprendre. Elle n'a pas la peine d'envoyer toutes les Babylone en Guadeloupe. Ça va comme mal se passer. Ça sera pas bon. Ok, ça c'est JP. C'est moi qui te le dis. Ok, big up. Et en même temps, il y a un mouvement indépendantiste derrière tout ça. Non, il faut pas faire de... Attends, il n'y a pas de langue de bois, il y a plusieurs... Il y a plusieurs courants de politique. Tous les partis politiques s'expriment. Il y a des partis politiques en Guadeloupe, des partis politiques indépendantistes en Guadeloupe, des partis politiques indépendantistes en Martinique. Mais ce n'est pas la majorité. Oui, bravo. On peut le faire aussi, tu crois? Comment? On peut le faire aussi en France? Ah oui, tout à fait. Il y a des profits énormes, parce qu'il y a même des caisses noires au patronat. Donc, puis là, il donne 300 milliards pour les banques, alors
Il y a de l'argent en fait. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Parce que je suis postier et tous mes potes c'est des Antillais presque. Donc solidarité, avant toute chose. Vous pensez qu'il va se bouger là-dessus le gouvernement ou pas? De toute façon, on va le faire péter ce gouvernement. Moi je suis postier, ils veulent tout fermer, ils veulent tout casser.